20 000. C'est le nombre de réponses que tu vas devoir trouver avant de partir en chantier. Je ne rigole pas et je t'explique tout ça juste après ça. J'ai annoncé un chiffre de 20 000 informations. On va aller le chercher. On prend un futur lieu de chantier où il y a une quinzaine de localisations. Qu'est-ce que j'entends par localisation? C'est une pièce de vie, c'est un bureau, c'est un couloir, c'est des toilettes. Peu importe, chaque pièce constitue une localisation. Vous êtes une trentaine de pourcents à suivre l'intégralité de mes vidéos. Je vous remercie infiniment de l'intérêt que vous portez pour ce que je peux donner sur YouTube. Et pour vous remercier, dans la vidéo, quelque part, je vous donne un petit cadeau, un présent. Et je serai très heureux que vous puissiez en profiter pleinement. Dans chacune de ces localisations, il va y avoir toute une série de sujets à évoquer avec le maître d'ouvrage. Le radiateur, les finitions murales, les finitions plafond, la fenêtre, l'éclairage, la porte, les rangements sur mesure. Bref, toute une série de sujets que ton client est en droit d'attendre dans chacune des localisations des futurs travaux. Je prends ma petite calculette. Donc on était parti sur 15 localisations et dans chacune des localisations, on va dire qu'il y a environ, au bas mot, une douzaine de sujets. On arrive à 180 sujets pour des travaux dans lesquels il y a une quinzaine de localisations. Pour aboutir à une bonne réalisation de chacun des sujets, il y a toute une série d'actions que j'appelle interventions, toute une série d'interventions pour que l'objet soit bien réalisé. Et effectivement, quand on regarde notre façon de travailler chez Instant T, on se rend compte que si on part sur 8 interventions par sujet, on est réaliste. Donc, on était sur 15 x 12, ce qui nous faisait 180. Pour chacun de ces 180 sujets, on a donc, au bas mot, 8 interventions. Donc, je fais x 8. J'arrive à 1440. Et c'est pas fini, parce que chacune de ces 1440 informations va nécessiter un certain nombre de questions. Avec l'expérience que l'on a de notre outil, on se rend compte que si je vous dis une quinzaine de réponses à trouver en moyenne pour chaque intervention ouvrier, je suis réaliste. Ça veut dire que mes 1440 là, je les multiplie par 15. J'arrive à 21 600. Ce chiffre peut te paraître carrément démentiel. Malgré tout, je vais te rappeler comment j'y suis arrivé parce que c'est juste mathématique et il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai compté un nombre de localisations. Pour chaque localisation, j'ai compté un nombre de sujets en travaux. Pour chaque sujet en travaux, j'ai compté un nombre d'interventions ouvriers. Et pour chaque intervention ouvrier, j'ai compté un nombre de réponses à trouver. Là où tu peux me paraître un peu fort, c'est parce que pour cette dernière action, j'ai compté une quinzaine de réponses à trouver par action ouvrier. Mais en fait, si on découpe les choses, je pense qu'avec mes 15 petites informations en moyenne par intervention ouvrier, je suis loin du compte. Quand on part pour un chantier, on part avec un nombre pas tout à fait incalculable d'informations. Dis-toi bien que une seule petite, c'est pas une petite, c'est une seule de ces interventions peut te coûter des milliers d'euros et peut te coûter des jours et des semaines d'arrêt de chantier. Des jours et des semaines d'arrêt de chantier, je l'ai vécu. Voilà. Donc j'ai fini par me dire comment on fait. On structure, on pragmatise, on rationalise et on a les outils de la suite ATSO. Les plans, tels qu'on a appris à les faire à l'école,
tels qu'on les utilise en agence, peuvent faire une partie du boulot, mais ils ne pourront pas tout faire. L'architecte qui part avec ses plans en chantier, éventuellement avec un descriptif par l'eau technique, au secours, il part perdant sur un chantier. Il va se retrouver à ne pas pouvoir gérer, à ne pas pouvoir faire interagir les informations entre elles. 20 000 informations. Je te propose qu'on fasse un petit exercice en travaillant le nombre d'informations uniquement, le nombre d'informations minimales à récolter, uniquement sur une salle de bain. Donc, une salle de bain. Multiplié, dans une salle de bain, il y a bien une vingtaine de sujets à évoquer. Multiplié par 20. Ces 20 sujets nécessitent en moyenne, dans une salle de bain, 10-12 actions, interventions ouvriers. D'accord? Donc 20 multiplié par 12. On est sur 240. Pour ces 240 interventions, on va donc avoir, on part au minimum, on multiplie par 15 réponses à trouver. Vous voyez, ce n'est pas des questions, c'est des réponses que l'on cherche. D'accord? Les questions, c'est facile. Tout le monde peut poser des questions. Nous, notre taf, c'est d'y répondre. Hein? Donc là, pour une salle de bain, j'espère que ça fait le point, on est à 3600 informations. Alors, c'est quoi ces informations dont je vous parle? On va avoir des choix du client, évidemment. Et puis, on ne peut pas nier les informations financières, les informations temporelles, la TVA, le délai, à quelle date a été fait la commande. On va avoir la partie qui achète, qui livre, qui met en œuvre. J'avais fait un calcul sur un appartement de 96 mètres carrés avec, je pense, une dizaine de localisations parce qu'il n'était pas, c'était pas très grand dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de localisations et on en avait finalement rapidement fait le tour en termes de localisation, peut-être une dizaine. Et j'étais tombé sur le chiffre de 14 440. C'est un chiffre qui m'est resté en tête. Et puis, depuis, j'ai laissé un peu ça de côté en me disant « Ouais, t'exagères. » Voilà, c'est pas forcément un argument que j'utilisais beaucoup. Eh bien, je me suis réamusé à faire ce calcul. Et j'arrive à 20 000. C'est réaliste, c'est vrai, c'est pragmatique, c'est rationnel. Voilà, c'est une information que je te donne, que j'ai essayé de t'argumenter du mieux que je pouvais. C'est une information que vous pouvez donner aussi à vos clients. Alors, j'ai quelques clients en mémoire qui me disent « Monsieur Sauvich, vous n'avez pas de chance parce que moi, j'ai une bonne mémoire. » 21 000 informations. Voilà, moi je dis que ça en fait. 21 000 informations, chaque information peut avoir évolué plusieurs fois. C'est juste pas possible en fait. Hein. Alors ça c'est côté, peut-être côté client, côté artisan, en tout cas côté architecte pour parler de ce que je fais, de ce que je sais. Bah, j'ai 6, 7, 8, 9 dossiers en même temps. Je ne peux pas mettre tout ça dans ma tête. Et donc, il est naturel que si je ne suis pas organisé, ça foire. Que sur le chantier, ça foire. Donc surtout, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Comprenez qu'effectivement, il y a une quantité d'informations à gérer qui est absolument phénoménale, qui n'est, je pense, même pas calculable, mais qui a un minimum d'une vingtaine de milliers d'informations à gérer pour un dossier sur lequel il y a une quinzaine de localisations. C'est phénoménal. Et même en même temps que je vous le dis, je me dis c'est pas possible, j'ai dû me tromper quelque part et je dois regarder encore ma feuille pour me dire mais non, 15 x 12 x 8 x 15. 21 600. Et je le fais pas exprès, je fais pas monter la sauce. C'est une réalité. Si vous n'avez pas autre chose que vos plans, vos maquettes numériques et un descriptif rédigé par l'eau technique pour gérer vos chantiers, ça partira en cacahuète. D'autant plus qu'aujourd'hui, pour un simple mur, il faut un architecte, 2 ingénieurs, un conseil de l'APAV ou je sais pas quoi, un contrôleur de gestion, un ceci. Pour un mur, juste pour un mur extérieur, entre l'isolation, le R, le S, le banquier, c'est juste pas possible. Donc si à un moment donné, on ne s'organise pas autrement
quand on travaille et qu'on prépare son chantier, on va au clash, automatiquement. Automatiquement. Et c'est notre rôle d'architecte d'être, surtout pas ce mot chef d'orchestre qui n'est pas du tout représentatif, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai faites, d'être ce pilote de projet. Donc juste en dessous s'affiche un code de réduction de 50% pour la formation Apprenez à chiffrer vos esquisses. Je serais vraiment ravi que tu puisses profiter au mieux de cet outil qui est absolument génial. Allez, je te laisse continuer la vidéo. D'être ce pilote de projet et d'arriver à gérer les grandes lignes d'un projet de travaux. Hein. C'est notre boulot. C'est notre boulot, il peut être passionnant, mais il ne se résume pas à ce qu'on a appris à l'école, qui représente, parce qu'on a fait des calculs aussi, qui représente entre 1 et 3% du temps de travail de l'architecte. Et c'est pas pour... Voilà, je sais que ça peut être violent, mais toute l'autre partie de pilotage est absolument passionnante. Voilà. Par contre, il faut en avoir envie. Mais il faut peut-être le découvrir et mettre le doigt dedans. Mais quand on sort de l'école, on a appris, et quand on sort de l'école, quand on se met à son compte, quand on est en reconversion, c'est vrai qu'on va être porté par l'architecture. L'architecture, d'accord? Le beau, l'émotion, alors le beau, on met ce qu'on veut dedans, l'émotion, l'astuce, l'esthétique, le graphisme, le plaisir de jouer avec les couleurs. Mais oui, mais je dis oui, il n'y a pas de problème, allez-y, foncez. C'est plaisant, c'est agréable de voir se faire comme ça sur un calque, 1, 2, 3, 4, 5, 6 solutions et de trouver, de réfléchir avec le client, mais j'adore ça. Mais dans ma tête, je sais que ça ne représente que 1 à 3% de mon métier d'architecte, de pilote de projet. Allez, je vous laisse là-dessus. On a toutes les solutions chez Instant T pour vous accompagner justement pour devenir un véritable pilote de projet et au-delà devenir un vrai gestionnaire d'agence. Bienvenue sur votre chaîne Instant T, bien démarrer son activité d'architecte entrepreneur.